Monsieur le Président, de nous avoir passé la parole. Monsieur le Président, distingués membres du jury, chers invités, bienvenue au Citadin. Comme il y a des traditions dans le cursus de formation de licence professionnelle au thème des enseignements académiques, nous avons le devoir d'exécuter un stage académique au sein d'une entité dont les activités cadrent avec de formation. C'est ce qui nous a conduit au Bureau national de l'État civil à la DG Bunel. Merci du privilège que vous nous offrez pour faire présenter l'économie de ce rapport, de ce présent rapport de stage. Le présent rapport, qui est le couronnement de plusieurs mois de stage dans la commune de Yaoundé 2, n'a pas été un long fleuve tranquille intitulé Municipalisation des centres et crise de salubrité dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 2. Monsieur le président du jury et honorable membre du jury, qu'il me soit permis de revenir sur la genèse de multiples circonstances sur le rapport de stage de formation professionnelle avant d'être valable et avoir une portée utilitaire nécessite une alliance harmonieuse de connaissances théoriques acquises et assimilées lors des cours avec un courage pratique dans le cadre d'un stage académique. Le souci majeur de ces deux cadres, à la fois professionnel et académique, nous a permis de construire une thématique qui est la suivante. Municipalisation décentralisée et crise de l'insalubrité dans la commune, dans les communes camerounaises, cas de la commune d'arrondissement de Yaoundé 2. En effet, le stage académique est le moment par excellence au cours duquel l'étudiant stagiaire met en pratique les enseignements reçus et entre en contact avec le monde professionnel. C'est dans cet ordre d'idée où il est question de joindre théorie et pratique que l'Institut Maternel a choisi comme structure d'accueil la commune d'arrondissement de Yaoundé 2 afin de nous familiariser avec le milieu professionnel. Ce présent rapport de stage s'intéressera dans sa première partie à la présentation de la commune d'arrondissement de Yaoundé 2. La deuxième partie s'intéressera sur l'aspect purement académique. Monsieur le président du jury, honorable membre du jury, dès lors notre intérêt se focalise sur le fléau de l'insalubrité urbaine dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 2 en matière de gouvernance municipale et de la lutte contre le fléau de l'insalubrité urbaine, dont la thématique porte sur la municipalisation des centres et crise contre la salubrité dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 2. Ainsi, dans ces actifs, on peut regrouper un ensemble d'éléments matériels et humains. Cette menace persistante de l'insalubrité est de façon majeure de pouvoir public et de la politique de gouvernance des communes. Il s'agit de proposer des palliatifs pouvant concourir à la régulation de la salubrité urbaine de la commune d'arrondissement de Yaoundé 2. Dans le cadre de ce présent aspect académique, nous avons mis l'emphase sur les moyens de lutte contre. Oui, oui. C'est tout. Oui, c'est ça la fonction de la chic. Je suis d'accord avec toi. C'est ça, il n'y a que ça qui. À la direction générale du BNEC, direction générale du Bureau national d'État civil. Le présent rapport de ces stages a pour thème contrôle administratif et technique des centres d'État civil par le BNEC de l'amélioration de services d'État civil au Cameroun. Le choix de notre thème a été motivé par certains dysfonctionnements constatés tout au long de notre stage, à savoir le manque de formation du personnel, mauvaise tenue des registres, absence de procédures standardisées d'outils de suivi, le déficit du pouvoir de sanction ou de correction. Notre travail a été structuré de manière suivante. Chapitre 1, présentation du Bureau national d'État civil. Le Bureau national d'État civil est un acquis majeur de la réforme du système d'État civil. Son point de départ relève le dysfonctionnement constaté, suivi de mise en œuvre de procédures de réalisation d'État civil au Cameroun en 2007 grâce à l'appui de la coopération française. Le BNEC est institué par la loi de 2011 par 011 du 6 mai 2011. Le BNEC est fonctionnel suivi du décret numéro 2013 par 031 du
13 février 2013. Il a pour principe objectif de formation du système national d'état civil, doté la délivrance des actes de naissance, chapitre de déroulement du stage. Nous avons effectué notre stage. Nous avons été accueillis à la direction de la normalisation et du contrôle des centres d'état civil. Comme tâche effectuée, nous avons traité les dossiers authentification des actes de naissance, traité les dossiers authentification des actes de mariage, traité des fonctions, traiter des dossiers de fonctionnalité des centres, des descentes sur le terrain dans certains centres d'état civil dans le département de Burundi afin d'assurer le fonctionnement, le respect des normes et des exigences prévues par la réglementation en vigueur. Durant ces étapes, nous avons recommandé certaines activités telles que l'absence du réseau Internet, l'absence d'une bibliothèque, mauvaise accueil de certains centres d'état civil. Chapitre 3, contribution perceptive du contrôle administratif et technique des centres d'état civil par le MINEC, l'amélioration de la qualité du service d'état civil au Cameroun, vérification sur la régularité des centres d'état civil, la régularité sur le personnel de l'état civil, objectif de méthodologie du contrôle administratif, vérifier les indicateurs d'état civil. Chapitre 4, contribution perspective à l'amélioration de la qualité du service d'état civil au Cameroun, l'amélioration de ressources allouées de gestion du contrôle et l'amélioration du système de planification, de réforme continue et de recyclage des actes de l'état civil, la nécessité de suivi et la mise en œuvre des recommandations issues de mission du contrôle, bonne qualité d'agir doit vérifier l'état civil, étendre les services publics dans le chef-lieu des départements. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Des collectivités territoriales au Cameroun. Cette étude nous est venue lorsque nous sommes arrivés au conseil régional du centre et que nous avons constaté que, en tant que CDD nouvellement créé, ils ne bénéficient pas assez de moyens pour la réalisation de leurs objectifs. Pour le moment, ils bénéficient des subventions de l'État et également la possibilité de pouvoir créer eux-mêmes leur richesse. Et sur ce plan, lorsque nous avons appris que le conseil régional, les conseils régionaux sont en charge d'harmoniser le développement sur l'ensemble de leur territoire, nous avons pensé que les contrats de partenariat peuvent permettre de réaliser des projets de manière urgente et des projets qui sont également complexes, qui nécessitent un financement. La question que soulève nos critères, est celle de les redressements fiscaux, il faut aussi citer l'application extensive des pénalités. Il faut aussi citer l'efficacité dans le traitement des délais. Donc, je vais dire que ça pose un problème d'efficacité. Alors, vous avez dit réclamation. Bon, il faut savoir qui réclame. Le contribuable ou l'administration. Bon, donc il réclame. Et au niveau de... Parfois, ça peut arriver que c'est l'administration qui a fait des erreurs et parfois c'est le contribuable qui ne reconnaît pas la somme de l'impôt. Premièrement, l'accepter le rapport de stage, de lui attribuer la mention bien correspondant à la note de 15 suivante.
Il faut dire qu'au Cameroun, la décentralisation est en marche. Elle est en marche, mais malheureusement, la ressource humaine de qualité ne suit pas le plus souvent. Donc je pense que ces formations qui sont offertes par l'Institut supérieur Matanfin participent justement du perfectionnement de ce personnel, de la mise à la disposition des collectivités territoriales décentralisées de cette ressource humaine de qualité qui certainement va participer au développement de nos collectivités territoriales décentralisées. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir, la décentralisation constitue, n'est-ce pas, l'un des moteurs essentiels pour le développement d'un État comme celui. Oui, pour cette session d'examen de soutenance, il y avait des candidats des filières droit et administration des collectivités territoriales décentralisées. Il y avait des étudiants en marché public et commande publique. Il y avait également des étudiants dans la filière droit des affaires et du commerce international, puis pratique juridique et judiciaire. Il faut noter que c'est notre première promotion de licence 3 cette année à soutenir. Et puis la filière droit contentieux, financier, fiscal et des comptes publics. Oui, je peux m'en vanter. Le résultat est là. Vous avez fait le tour des jurys. Vous avez relevé, n'est-ce pas, les impressions à la fois des parents, des candidats eux-mêmes, et puis des encadreurs professionnels qui ont accompagné, n'est-ce pas, ces enfants pendant leurs 3 mois de stage. La plupart de ces encadreurs professionnels étaient dans les jurys. Vous avez pris le pouls de ce que le sentiment qui vient des entreprises sur la qualité de la formation que nous donnons à nos étudiants à l'Institut universitaire Matanfin. Et c'est pour moi l'occasion, n'est-ce pas, de dire aux nouveaux bacheliers, à ceux qui sont bacheliers depuis, aux professionnels qui sont déjà sur le terrain, de ne pas hésiter, de rejoindre nos rangs. Nous avons, n'est-ce pas, des modules adaptés pour tout le monde. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est les nouvelles filières que nous comptons lancer dès octobre prochain, partant, n'est-ce pas, de la filière Business, Banking and Finance Law, qui est un parcours de bachelor. C'est une innovation. Nous avons également, n'est-ce pas, pour l'année académique 2024-2025, la filière pratique, la filière droit foncier et domanial, et puis la filière les métiers de l'humanitaire, paix et développement. Nous connaissons, n'est-ce pas, les enjeux qui tournent autour de cette filière, avec les pôles de tension qu'il y a un peu partout en Afrique et dans le monde, et où, n'est-ce pas, la ressource humaine qualifiée et recherchée. Donc, c'est une filière qui est recommandable, et j'invite les uns et les autres à profiter de ce nouveau produit que nous allons lancer dans les mois prochains à venir. Merci. Le matin, j'étais stressée. Bon, ça n'a pas été facile. Mais bon, par la grâce de Dieu, on a réussi. On a pu passer le plus difficile. Et puis maintenant, ça va. Comment dire? Maintenant, je ne suis plus trop stressée. Je suis un peu plus calme. Vous avez travaillé sur Bon, mon thème a été, j'ai travaillé sur l'impact des pratiques contentieuses sur la mobilisation des ressources fiscales, le cas des réclamations administratives au Cameroun. Et quel est le constat que vous avez fait sur le terrain? Bon, comme constat, nous avons constaté que déjà la mobilisation des ressources fiscales est un élément crucial pour le développement économique d'un pays, au Cameroun et tout. Et du coup, nous avons constaté que durant notre stage, l'administration ne réussissait pas à mobiliser les ressources comme il fallait. Et du coup, il y avait des impacts. Donc, durant ma présentation, j'ai pu présenter ces impacts-là. Voilà, présentez-vous à la fin. D'accord, moi c'est Hadia Zénab Abdourahmane, étudiante en licence 3, en DCFCP, droit des contentieux financiers, fiscal et comptes publics. Porte sur l'apport des partenariats publics-privés dans le développement des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun, le cas de la région du Centre. Alors, après 9 mois, quelque chose qui a manqué? Bon, c'est la joie, mais je sens que je n'ai pas acquis tout ce que je devais acquérir au cours de cette année. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre et que je peux m'améliorer sur ce travail. Voilà. Mon thème portait sur la participation des
CTD, des collectivités territoriales décentralisées dans l'aménagement urbain au Cameroun. Cas de la communauté urbaine de Yaoundé.